monté un peu plus d'une centaine de dossiers d'urbanisme et je vais vous montrer les 5 motifs les plus, fréquents de refus de permis de construire ou de déclaration préalable sur 5 cas que j'ai vu passer. Je m'appelle Baptiste, j'ai créé Permis Clair. Concrètement, ce que je fais, c'est j'aide les propriétaires comme vous à réaliser les permis de construire ou les déclarations préalables en évitant de perdre 3 à 6 mois à cause d'une erreur, au moment de la création du dossier. J'ai vu passer plus de 100 dossiers et je connais les pièces que l'instructeur va regarder en premier. Je sais sur quoi il bute parce que c'est globalement toujours les mêmes 5 raisons qui reviennent. Dans les 12 prochaines minutes, je vais vous montrer 5 cas anonymisés de dossiers qui ne sont pas passés pour des raisons que je vais expliquer. Le but étant de retenir la leçon pour ne pas que ça vous arrive. Pour le premier cas, on est sur une extension latérale de 18 mètres carrés sur un pavillon des années 80. C'était un couple, à peu près la cinquantaine, en zone pavillonnaire UB, donc zone constructible, sur une maison de 110 mètres carrés, une emprise, pas surface de plancher, emprise, donc on est bien sous les seuils qui nécessitent un architecte. Donc ils voulaient ajouter une cuisine et un cellier côté ouest contre la limite séparative avec le voisin. Ils ont monté leur dossier eux-mêmes, rempli le CERFA également eux-mêmes via des tutoriels et sur le papier, ça tenait la route. Le PLU acceptait leur dossier. Il n'y avait rien fondamentalement qui empêchait la bonne réalisation de ce dossier, mais par contre, le refus, il tombe 2 mois après avec un motif que je vais vous lire. Non-conformité au regard de l'article UB7 du règlement du PLU relatif au retrait par rapport aux limites séparatives, le projet n'établissant pas le respect du recul minimum des 4 mètres. Donc ça, c'est le motif officiel. Sauf que ça, c'est de l'habillage juridique. La vraie raison, je vais vous la donner.